Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, séance en demi-teinte avec une progression de 0,9% en clôture, mais on a pris jusqu'à 2,8% en séance, donc forcément, cela a de quoi laisser un petit arrière-goût amer, mais tout se passe quand même de manière assez favorable. Le fait que l'on ait échoué en haut n'est pas surprenant puisqu'on était sur une résistance. Cette résistance a déjà été testée deux fois et deux fois la résistance s'est imposée. On a ouvert un gap avec la séance du jour, toujours la même chose, la nature de ce gap est importante. Si ce gap était comblé, eh bien ce serait annonciateur d'un gap commun. Alors ça serait le deuxième, hein, et on a déjà eu un gap ici qui a été comblé rapidement, donc annonciateur là aussi hein, d'un trading range. Le trading range, bon, on peut l'envisager à peu près comme ça, donc il ne serait absolument pas surprenant que ce gap soit comblé dès lundi, on verra. La physionomie de la bougie du jour est négative, hein, puisque vous avez une longue mèche haute, une bougie rouge, bref, si c'était apparu en haut de tendance haussière, on aurait pu penser à une étoile filante de réputation assez sombre, mais là, étant donné qu'on est simplement dans une espèce de trading range depuis, je l'ai dit, hein, quelques séances, on peut simplement y voir la volonté de consolider un petit peu. J'y attache pas trop d'importance, surtout que la bougie Aiki-Nashi du jour est vraiment sympa, puisque comme vous pouvez le voir, vous avez une bougie, une première bougie qui est verte et qui est vraiment haussière, hein, vous voyez, long corps vert, pas de mèche basse. Alors on aurait préféré que la mèche longue fût un peu plus courte, hein, pour témoigner d'une vraie pression haussière, c'est pas le cas, mais il faut pas se voiler la face, c'est quand même une bougie qui est haussière et qui laisse envisager qu'on n'ait pas fait les plus hauts encore pour l'instant. On a d'autres éléments à prendre en considération, notamment la moyenne. Ah oui, j'oubliais, il ne faut pas que j'oublie. Regardez comme l'avalement aussi a bien fonctionné ici. Corps rouge, corps vert, et effectivement, à partir de là, la progression a été envisageable. Je rappelle que l'objectif théorique était de prendre les plus bas de la figure 2,99, de 97, et vous voyez, on regarde, on a déjà quasiment atteint l'objectif, mais bon, c'est simplement de la pédagogie ici. Et on a également les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, c'est-à-dire celle qui donne la tendance immédiate, est plutôt neutre, hein, vous voyez, elle descend, mais on est au-dessus, donc ça témoigne bien de la volonté des cours de faire une latéralisation pour l'instant. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante et on est au-dessus également, donc ça veut dire qu'on est plutôt en tendance générale neutre également. La moyenne, donc tout ça, vous voyez, ça milite hein, pour un trading range. Hein. La moyenne mobile à 50 périodes, elle est au-dessus des cours, elle est descendante. La tendance de fond est baissière, de même que la tendance de long terme qui est baissière, comme vous pouvez le voir. Le balai M7M20 est assez intéressant. Dans sa version la plus simple, hein, ça montrerait surtout hein, que il y a, lorsque ça s'enchevêtre, que ça se love l'un autour de l'autre, ça montre qu'il y a pas de tendance en fait et que c'est le scénario du trading range qui s'impose. Mais on a peut-être ici quelque chose qui va se passer avec un non-croisement haussier, c'est-à-dire que là, la M7 et la M20 se frôlent. Si d'aventure la M7 et la M20 devaient repartir vers le nord sans se croiser, on aurait un non-croisement haussier et ça c'est un signal qui est très très puissant, donc à suivre de près. Il faudrait que la séance de lundi soit quand même assez explosive pour que l'on ait ça, mais en tout cas ce sera un signal important de hausse. Hein. À noter également au niveau des indicateurs techniques quelque chose de sympa qui vient de se produire, en ce sens qu'on a un indicateur, le courbe Kopok, la courbe Kopok qui vient de délivrer un signal intéressant. Je vais vous le mettre, voilà, ainsi. Et j'aime bien courbe Kopok parce que il donne des signaux quand même assez intéressants lorsqu'il passe au-dessus de 0. Alors c'est quelque chose qui s'est déjà produit récemment avec un succès quand même assez intéressant. Et regardez, donc courbe Kopok vient de passer au-dessus de 0. Alors la fois que ça s'est produit, c'était ici, vous voyez. Et voilà la stratégie qu'on va adopter. Cette stratégie, bien sûr, est a priori valable sur tous les actifs, hein, à condition bien sûr de vérifier que ce soit le cas, mais normalement, généralement, ça fonctionne.
Donc on va regarder si on peut gagner de l'argent avec la stratégie suivante qui consiste à acheter, je vais prendre un exemple qui a très bien fonctionné, on reviendra sur les autres exemples plus tard, voilà, ici, ça c'est bien, c'est facile. Regardez courbe Kopok qui est passé au-dessus de 0 sur cette bougie-là. Et une fois qu'on a eu le signal, on regarde la distance qu'il y a entre la clôture de cette bougie-là et les plus bas du cycle baissier de courbe Kopok. Le cycle baissier du courbe Kopok, c'était ici, le plus bas, il est là. Ça fait 5,14, moins 5,14. Donc si on met un stop de protection à moins 5,14, est-ce qu'on va le toucher ou est-ce qu'on va d'abord faire la même distance vers le haut une fois, deux fois ou trois fois, et donc vous voyez on a fait beaucoup plus, on allait simplement sur cette capture là 22%, donc on voit bien qu'on a fait une fois 5,14, deux fois 5,14, trois fois 5,14, donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Ok, là vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que lorsque le signal a été donné, c'est-à-dire sur cette bougie ici, eh bien, à partir de ce moment-là, on a fait une fois et on a fait 2 fois l'objectif, mais on n'a pas fait 3 fois. Donc, il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Alors, je reviens au début et voilà ce qui se passe. Donc, je vais faire défiler pour vous et à noter que j'ai fait le test 34 fois. 34 fois, c'est très insuffisant pour tirer des conclusions définitives, mais c'est suffisamment pour partager avec vous ma méthode et que vous compreniez comment je travaille. Et voilà la conclusion après 34 occurrences. Alors, si vous visez une fois la distance au risque, vous avez 20 succès, 14 échecs sur les 34 dernières occurrences, autrement dit un taux de succès de 59%, autrement dit un taux d'échec de 41%. Donc si vous aviez misé, risqué, parier comme vous voulez, 1000 € par trade, vous auriez gagné 20 fois 1000, 20 000, vous auriez perdu 14 fois 1000, 14 000, 20 fois moins 14, ça fait 6 000 de gains. Si vous aviez visé R2, c'est-à-dire 2 fois la distance au stop de protection, vous auriez eu raison 15 fois et vous auriez eu tort 19 fois, autrement dit un taux de succès de 44% et un taux d'échec de 56%. Donc, vous auriez gagné 15 fois 2000, 30 000, vous auriez perdu 19 fois 1000, 19 000. Donc un gain de 11 000. Et si vous aviez visé R3, vous auriez gagné 12 fois, vous auriez perdu 22 fois, autrement dit un taux de succès de 35% uniquement, mais vous auriez gagné 12 fois 3 000, 36 000 et perdu 22 fois 1000, 22 000, 36 moins 22, ça fait 14. Donc, vous n'aurez sans doute pas courbe Kopok sur votre station d'analyse technique, hein, et si vous voulez avoir courbe Kopok, vous pouvez ouvrir un compte avec PRT, c'est gratuit, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et donc, cela veut dire que si vous voulez avoir raison souvent, eh bien sachez qu'avec 59% de chances d'avoir raison, si ce backtest était valable, vous avez donc la possibilité, donc je vous remonte Kopok, je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé, voilà. Le plus bas, il est ici, donc le cycle baissier, il est de là à là, le plus bas, il est ici. Donc si on met un stop de protection sous les précédents plus bas ici à moins 5,12, vous avez 59% de chance de faire plus 5,12 avant de faire moins 5,12. Maintenant, si vous voulez gagner de l'argent, c'est plutôt 3 fois cet objectif qu'il faut aller chercher, donc 5,12, donc 15% environ. Mais sachez que vous n'aurez raison qu'une fois sur 3. Et encore une fois, j'insiste, hein, ces chiffres n'ont aucune validité scientifique. Je vous explique simplement comment je travaille de manière générale. Voilà. On passe à la suite. Et le coup de projecteur du jour, eh bien, c'est pour le nouveau webinaire exclusif qui vient de sortir dans le cadre du cercle très privé des tradosauriens. Alors aujourd'hui, le webinaire en question, c'est une petite technique secrète, slash personnelle, slash méconnue, pour trouver des supports et des résistances qui vont tenir davantage que les supports et les résistances que généralement on a tendance à prendre quand on débute.
On a souvent tendance à prendre tous les signaux, quels qu'ils soient, à des moments pris de manière aléatoire, alors que si on les prend à des moments plus spécifiques, on augmente significativement les chances de réussite. Bref, j'expose ça dans le webinaire exclusif et je vous rappelle que si vous voulez faire partie du cercle très privé des tradosauriens, eh bien il suffit de m'envoyer un mail à tradosaur@gmail.com. Vous aurez ainsi accès à tous les webinaires exclusifs que vous aurez pendant votre adhésion, donc 4 par semaine. Vous aurez également des stratégies en temps réel. Vous aurez également accès aux échanges entre les membres qui sont extrêmement constructifs. Bref, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je vous donne les détails. Malheureusement, ce n'est pas gratuit parce que cela prend du temps et c'est quand même de l'information de très haute valeur ajoutée que je vous propose, mais qui prend du temps à mettre en place, notamment dans ces webinaires exclusifs. Mais je me suis arrangé pour que ce soit vraiment un tarif qui soit absolument pas rédhibitoire. On est à un peu moins de 30 € par mois. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez en savoir davantage. Et on passe à la suite. Et voilà l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, pas grand chose de neuf, hein. On est toujours, à mon avis, en tendance baissière, mais ça se joue pas à grand chose, hein, puisque vous voyez là, de plus en plus le nuage s'aplatit. On a la SSB qui est plate, on est repassé au-dessus de la Tenkan, donc ça ressemble plus à de la latéralisation que de la tendance baissière pour l'instant. On a encore été bloqué par la Kijun d'ailleurs. Bref, la tendance de fond, elle est plutôt baissière, voire neutre, puisqu'on est en dessous du nuage, mais qui s'aplatit. La tendance immédiate est haussière parce qu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. La tendance générale est neutre parce qu'on est au contact de la Kijun qui est plate, hein. Donc pas grand-chose à dire pour l'instant. Et on va donc passer au trade du jour. Alors, que peut-on faire ? Si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez utiliser la stratégie que j'ai testée avec vous, hein, sur courbe Kopok. Si vous êtes baissier, je pense que il faut laisser le temps au CAC de monter avant de trouver des points d'entrée, hein. En tout état de cause, je pense que la grille de lecture, c'est que nous sommes actuellement dans un grand trading range, qu'on a maintes fois abordé comme ça. Donc l'idée, ce serait d'attendre que ça monte et au fur et à mesure que ça monte, et bien prendre des positions vendeuses, parier sur le fait qu'au bout d'un moment, on va redescendre, voire même casser le range, hein. Donc l'idée, c'est de prendre des positions, 1 ou 2 à mesure que l'on monte. Mais là, je ne suis pas encore preneur pour l'instant parce que je pense qu'on va monter encore. Donc il faut laisser, je ne sais pas, par exemple, le comble, quand on arrivera sur le gap, ici, ça pourrait être intéressant. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, je pense. Quant à moi, vous le savez, j'avais dit, hein, que j'attendais dans la vidéo, la stratégie proposée dans la vidéo, c'est qu'on arrive sur le niveau de clôture du 13 octobre, hein, pour acheter. On n'y est pas allé, c'est dommage, on n'est pas allé très loin, mais on n'y est pas allé quand même, donc je suis toujours flat pour l'instant, mais je vais initier une position acheteuse demain, donc, enfin lundi, si, j'ai bien dit si, lorsque l'on comblera le gap, c'est-à-dire je vais attendre que je pense qu'on va le combler, donc lorsque l'on l'aura comblé, je rentrerai en position. C'en est terminé pour l'analyse du jour. Vous avez beaucoup de devoirs si vous avez envie de travailler. Il y a plein de vidéos. Le format investir pour le moyen terme avec des trackers a été enrichi, hein, de 2 vidéos. Maintenant, vous avez l'analyse sectorielle et également le format ETF à la demande, hein, qui est disponible. L'analyse de l'or également pour ceux qui pensent que on s'achemine vers quelque chose contre lequel, enfin une chose contre laquelle on doit se protéger avec de l'or. Donc vous avez le format qui est en ligne. Vous avez également le format crypto et la préparation de la semaine de trading. Tout ça, c'est lundi matin. Vous avez également tous les webinaires exclusifs à voir si vous voulez vous procurer cela. Bref, beaucoup de choses pour vous. C'est une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.